Bonjour à tous et à toutes, c'est Camille Casmus, une petite vidéo en entendant les prochaines, démontage de M4 et ouverture de Gearbox V2 en même temps. Alors pour les M4, il y a la vis là à enlever. J'ai prédévissé quelques vis pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Et voilà. Après il suffit juste de pousser. Et c'est des systèmes de goupilles. Les deux. Hein. Voilà. Et voilà. Alors les deux goupilles là c'est pour séparer le corps en deux. Dans la partie haute on a tout ce qui est canon et système up-up. Bon ça il n'y a pas grand chose à dire, hein. Vous savez comment ça marche en général. Si vous avez des questions posez-les. Ça ne nous intéresse pas pour le moment. C'est la partie là. Alors pour sortir la gearbox il faut enlever la crosse crâne qu'on enlève en tirant comme ça. Et voilà. Après pour le coup des crosses, il y a une grosse vis qui est au fond, il faut la dévisser. Il manque un bout. Voilà. Vous avez ça comme ça qui vient au fond de la crosse qui est vissé dans la gearbox. Après il faut enlever la poignée. Bon moi c'est pas une poignée M4 mais c'est le même principe après. Je vais vous montrer ça. Paf. Ouais, après c'est le même principe avec la trappe pour le moteur. Dévisser. Après la plaque moteur enlevée, vous avez direct le moteur. Il faut enlever les cosses. Et essayer d'extraire le moteur. Bon moi c'est soudé mais normalement c'est pas soudé. Après vous avez deux vis au fond de la poignée. Et ma soudure a pété. C'est pas grave. Voilà. Ensuite, pour sortir le gearbox, vous avez le bouton du chargeur à appuyer. Attendez, non j'ai oublié un truc. Faut faire sauter la goupille qui est là. Faut trouver le bon côté. Bordel à queue.
fois la goupille enlevée, vous avez ça. Après le bouton du chargeur, vous appuyez et puis vous dévissez du côté là. Voilà. Faites attention de ne pas perdre le ressort. Hein. Après, vous avez une petite goupille ici à enlever. Ça peut venir, bien sûr. Là ou là, je sais pas où. Voilà, une fois la goupille enlevée, vous avez la gearbox qui va. Alors, j'ai fait une pause, machin. Faut enlever toutes les vis qu'il y a là et après je vous reprends une fois que c'est enlevé. Une fois les vis enlevées, procédons à l'ouverture de la gearbox. Il faut y aller bien doucement parce qu'il y a tout qui saute la plupart du temps. Voilà, ça fait peur du coup. Ouais. Le ressort qui s'est enlevé, c'est nickel. Alors. Ah ouais, c'est mon ressort qui a pété en fait. Quand vous voyez la gearbox commencer, le engrenage et tout. Quand vous changez les pièces, il faut bien faire attention à l'anti-retour qui est là. Pas mal casse-couille, faire attention à ne pas coincer un fil. Et puis voilà. Après refermer la gearbox et puis remonter la réplique dans le même sens que vous l'avez démonté. Sens contraire que vous l'avez démonté. Je vous dis, je reprendrai un petit coup à la fin une fois que ça sera tout remonté. Une fois que j'aurai changé parce qu'en fait j'ai le petit ressort qui est là qui a la petite patte de cassé pour ma gâchette. Elle revenait plus quand je tirais en fait. Donc voilà. Je vous reprends après. Alors comme vous pouvez le voir, réplique bien montée, elle fonctionne, j'ai testé avec la batterie. J'aurais juste un petit ressort de détente à racheter par la suite. J'ai fait un peu le MacGyver pour la remplacer. J'ai bien mérité ma petite binousse comme vous voyez. Hein. Et pour la suite, je ferai une petite review d'une M249 Para que j'ai fait acquisition il y a peu. Et par la suite, je vous tiendrai informé dans ma prochaine vidéo. Merde.
Allez, à bientôt, abonnez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Kamikaze Mich. Salut!